Hey, salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu que je suis dans un nouveau décor, c'est ma chambre en fait dans l'appartement que je loue temporairement à Varsovie. Et je vais y rester un petit moment, mais en attendant de trouver un appartement mieux et donc avoir un décor un peu plus sympa, toutes mes vidéos seront ici parce qu'il faut savoir que la décoration en Pologne c'est quand même assez vieux, beaucoup de bois comme vous le voyez ici. Et donc du coup le reste de mon appartement là en ce moment n'a absolument aucun intérêt à part vous ruiner les yeux. Donc voilà, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler en fait d'une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à Okinawa au Japon. À la base je n'avais pas spécialement prévu de vous raconter cette histoire, mais quand je l'ai racontée à mon amie Lisa, si tu passes par là je t'embrasse, elle m'a dit que c'était une histoire incroyable et qu'il fallait absolument que je la partage avec vous. Donc voilà, c'est parti. En gros, juste avant de rentrer en France, j'avais décidé de passer quelques jours à Okinawa, histoire de profiter. Et j'étais partie à Naha et notamment visiter le château, enfin ce qu'il reste en tout cas du château de Nakagosuku. J'avais fait un vlog là-bas. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder tout de suite ou le regarder plus tard. Dans tous les cas, je vous le mets sur le petit i ici. En gros, dans ce vlog, je vous explique que pour aller à ce fameux château, c'était assez compliqué et que du coup, un japonais avait accepté de me conduire là-bas. Dans le vlog, je faisais vraiment comme si tout allait bien parce que je ne savais pas trop si je devais vraiment m'inquiéter ou pas, ce qui allait se passer, et je ne voulais pas porter de jugement hâtif, surtout si c'était négatif. Donc du coup dans le vlog j'ai fait comme si tout allait bien, mais en fait derrière, j'étais pas franchement rassurée. Et c'est justement cette histoire que je vais vous raconter. Alors pour le commencement, en fait, pour me rendre donc à ce château, j'avais trouvé des informations sur un site qui était pourtant super complet. Je me souviens plus si c'était un site en français ou en anglais, mais c'était un des deux, et qui expliquait comment se rendre au château. Il expliquait que en fait pour y aller il fallait soit louer une voiture ou alors prendre un bus et descendre à telle station, et ensuite il fallait marcher une vingtaine de minutes. J'avoue qu'au début j'étais pas trop chaud pour la marche juste après parce que ce jour-là il faisait 35 degrés, il n'y avait pas de vent et c'était horrible. C'était vraiment insupportable. Mais en même temps je voulais vraiment faire ce château et j'avais pas d'autre choix de toute façon parce que je voulais pas louer encore une fois une voiture. Donc j'ai pris ce fameux bus et je suis descendue à la fameuse station. Et quand je suis descendue, je me suis rendu compte que j'étais sur une aire de repos au milieu de l'autoroute. Alors au début ça m'a paru un peu bizarre, je me suis dit qu'est-ce que je fous là? Puis après je me suis dit que en fait il y avait peut-être un chemin derrière qui conduisait justement au fameux château. Sauf que je voyais pas de panneau et donc je commençais à me dire que c'est un peu bizarre, enfin comment je fais pour y aller, je me pose des questions, donc je rentre dans l'aire de repos, je demande à la vendeuse d'une boutique comment est-ce que j'accède au château. Et elle me regarde bizarrement et elle me répond que c'est pas possible. Et donc là je commence un peu à flipper, je me dis comment ça c'est pas possible. Du coup j'ai préféré demander à quelqu'un d'autre. Donc je vais dans le restaurant qui était juste à côté, je lui demande comment me rendre au château et elle me répond exactement la même chose. Et donc là je commence à me dire mais merde quoi, comment je vais faire? En gros elle m'explique clairement que depuis là où je suis, depuis cette aire de repos, si j'ai pas de voiture il n'y a clairement aucun moyen d'aller au château. Et donc du coup je lui demande quand est-ce que passe le prochain bus. Et là elle me répond que celui que j'ai pris c'était le dernier. À ce moment-là il était peut-être 11h du matin. Faut savoir qu'au Japon je me suis fait avoir tellement de fois, je vous en avais déjà parlé dans mes vlogs, mais niveau transport en commun, autant dans les grandes villes c'est super bien développé, autant dès que vous en éloignez c'est la galère pas possible. Et il arrive très fréquemment que le dernier bateau, le dernier bus, le dernier train, il soit genre aux alentours de midi. Ça arrive plus souvent que vous ne pensez. Donc voilà, je me retrouve, il n'y a pas de bus qui continue. Donc je demande comment je fais pour rentrer du coup, parce que là je commence à me dire que c'est mort pour le château. Et elle me dit que pour rentrer en fait le seul moyen c'est de prendre le bus de l'autre côté de l'autoroute. Et donc là c'est complètement con, mais en même temps je savais pas quoi faire, alors forcément l'idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que je tente le coup de traverser l'autoroute à pied, sachant que c'était 2 fois 3 voies et qu'il y avait pas mal de voitures qui passaient quand même. Non mais n'importe quoi.
Fort heureusement, maman, tu l'as bien compris puisque je suis ici, je ne l'ai pas fait. Surtout que je ne voyais même pas l'heure de repos, donc je savais même pas s'il était plus en continuant à gauche ou plus à droite, enfin bref. J'étais mais tellement perdue, tellement perdue que je me suis juste assise dans le restaurant et la même employée en fait à qui j'avais demandé au début, elle commence à me poser des questions, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je voulais aller, où est-ce que je loge et tout ça. Et il y a un client qui était assis dos à nous, qui était en train de manger, qui se retourne et qui dit que il va m'emmener. Et ce client, il devait avoir 65 ans environ. Il était assez mastoc pour un japonais et il était très très bronzé, surtout pour un japonais. Et surtout en fait, ce qui m'a pas mal fait me méfier de lui, alors que finalement c'est dégueulasse parce que c'est jugé juste sur le physique, mais des fois c'est tellement vrai. Il avait, je sais pas si c'était une maladie de peau ou pas, mais il avait la peau du visage très très abîmée. Et du coup en fait ça m'inspirait pas trop confiance, c'était du coup le genre de visage qui peut même effrayer en fait les enfants, pour vous dire à quel point il était assez marqué en fait. Du coup j'avais pas trop confiance, mais en même temps quand il discutait avec l'employé j'avais l'impression qu'il se connaissait, enfin qu'il avait l'air de venir ici assez souvent. Et en fait il m'a expliqué que il avait vécu 15 ans en Argentine et qu'il était rentré il y a pas si longtemps au Japon. Et du coup ce qui expliquait pourquoi est-ce qu'il était aussi mat de peau. Mais surtout, il parlait espagnol et comme il avait un accent horrible en japonais, très très fort, je ne comprenais pas toujours tout ce qu'il disait, donc du coup on parlait, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, japoniol. Japoniol, c'est horrible comme mot. Bref, voilà, on parlait japonais et espagnol un peu en même temps, dans un espèce de yaourt, mais au moins on arrivait à se comprendre. Autre détail en fait qui m'a pas mal perturbée chez lui, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faisait 35 degrés ce jour-là et il avait une combinaison bleue, genre une combinaison de travail, mais en même temps il travaillait pas, alors je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il portait ça, qui était quand même assez épaisse je trouve, et surtout elle avait des manches longues. Je me dis mais putain, avec la chaleur qu'il fait, comment il fait pour pas s'évanouir quoi. On va pour monter dans sa voiture et juste avant de monter, j'entendais ma mère gueuler dans la tête « Ne monte pas dans la voiture avec un inconnu !» Mais en même temps, maman, je n'ai pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. Et donc je l'ai quand même fait, même si j'avoue que j'ai quand même beaucoup hésité. Il avait une camionnette un peu pourrie en plus, j'avoue, qui inspirait pas trop la confiance. Enfin, ceci dit, même s'il avait une voiture de luxe, ça m'a pas inspiré confiance non plus. Enfin bref, on monte dans la voiture. Et il m'explique qu'en fait à côté du château il y a une maison, en fait une vieille maison japonaise qui vaut aussi le détour. Et donc du coup il me conduit là-bas et pendant qu'il conduisait, donc je regarde ses mains et là je me dis putain il avait des mains tellement énormes, surtout pour un japonais, que j'ai pas pu m'empêcher de me dire s'il me fout une rouste, il me décapite le mec. Et c'est là que j'ai remarqué que il lui manquait en fait 2 phalanges à son petit doigt. Et là du coup j'avoue que j'ai eu un peu peur, j'ai commencé à flipper parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, chez les Yakuza, je pense pas que ça se fasse encore beaucoup, mais c'était très courant à l'époque. En gros, chez les Yakuza, si tu faisais une connerie ou si tu quittais le clan, eh bien tu devais te couper le doigt. C'était une marque de respect et une façon de demander pardon en fait. Je suis pas la plus calée sur le sujet, mais voilà, en gros c'est ça, c'est assez connu. Je me suis dit déjà que le mec était un peu louche. Le fait de voir ça, du coup, j'ai commencé un peu à flipper, j'avoue, parce que je savais encore moins si je pouvais vraiment lui faire confiance ou pas. Et à chaque fois que j'essayais de lui poser des questions, en fait, c'était toujours un peu vague, il répondait jamais vraiment. Quand je lui demandais pourquoi est-ce qu'il était parti en Argentine, il m'a juste dit qu'il pouvait pas rester au Japon, mais il m'a pas dit pourquoi. Et que du coup il était parti avec son fils en Argentine. Et quand je lui ai demandé si c'était pour le boulot, il m'a dit non. Mais peut-être que si j'avais demandé est-ce que c'est à cause du boulot, il m'aurait dit oui. Mais peut-être qu'il m'aurait pas laissé vivante. Non, j'exagère, franchement je sais pas. Mais à chaque fois que je lui posais des questions sur lui, c'était toujours très vague, il répondait jamais vraiment. Résultat des courses, je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi il est parti en Argentine, je ne connais même pas son nom.
Bref, je savais rien de lui à part qu'il avait un fils et qu'il avait dû partir du Japon en fait. Du coup j'arrive à la maison, il me dit qu'il m'attend, que la visite va être assez rapide, donc je fais mon petit tour et c'est là que commence le vlog. Donc comme je voulais pas trop le faire attendre, du coup je me suis un peu dépêchée de faire la visite et quand je suis revenue, il était là. Et avant de remonter dans la voiture pour me conduire au château, il me dit qu'il veut faire une photo. Alors au début je pensais qu'il voulait qu'on prenne une photo tous les deux, mais en fait non, il voulait juste me prendre moi en photo. Et donc du coup j'étais très mal à l'aise parce que je voulais pas, parce que déjà c'est un inconnu et que bah, du coup c'est un peu bizarre de se faire prendre en photo par un inconnu comme ça. Et en plus je savais pas trop pourquoi est-ce qu'il voulait de faire une photo en fait. Enfin, même si la photo en soi était complètement normale, c'était un peu bizarre en fait de sa part. Mais j'avais l'impression que je pouvais pas trop le contrarier. Comme j'avais un peu peur aussi, je préférais pas le contrarier. Donc du coup il a juste pris quelques photos vite fait. Elles sont tout à fait normales les photos franchement. Mais c'était quand même très bizarre, très perturbant. Bref, donc on remonte dans la voiture et il me conduit au château et là le château était quand même assez grand. Donc du coup je lui explique que il n'a pas besoin de m'attendre, que la visite avait duré peut-être 1 heure et demie et que ça sert à rien, il y a pas mal d'autres touristes. Donc en fait il n'y en avait pas du tout, j'étais toute seule dans ce putain de château. Et que je trouverais un autre moyen pour rentrer, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et en gros il m'a dit non t'en fais pas, j'habite pas très loin, je reviens te chercher dans 1 heure et demie. Je leur dis non mais je vous assure c'est vraiment pas grave, enfin à partir d'ici je pourrais forcément trouver un moyen pour rentrer. Et il me dit non mais t'en fais pas, voilà, je reviens dans 1 heure et demie. Bon. Du coup je fais ma visite et 1 heure et demie plus tard il est là en train de m'attendre. Donc en fait plus ça allait et plus j'avais peur en fait, parce que c'était pas quelqu'un de très loquace non plus et donc du coup j'arrivais pas trop à savoir si je pouvais toujours lui faire confiance ou pas. Et après du coup il me demande où est-ce que je veux aller et je lui explique que je veux juste rentrer à Nara, donc la ville principale, qu'il a juste à me raccompagner pas très loin et qu'après il y aura forcément des transports pour me ramener dans le centre-ville. Et il me dit ok, et sur le chemin il me dit est-ce que tu veux manger une glace? Et j'avoue qu'il faisait tellement chaud que j'avais vraiment envie d'une glace. Et donc du coup je lui dis oui. Et on s'arrête au milieu de la route, il y avait un grand glacier en fait. Et quand on a passé la commande en fait, il me dit de prendre les coupes et d'aller m'asseoir. Et du coup je lui dis pour vous remercier c'est moi qui vais payer les glaces. Et il a refusé que je paye les glaces, genre tu dégages. Et c'est lui qui a payé. Donc du coup comme j'avais toujours peur un peu, j'ai pas eu le choix. Bon, c'était 3 €, mais ça me gênait quand même encore plus, sachant qu'il m'avait déjà trimballé un peu partout. On mange la glace sans des réelles discussions et il reprend les photos et ensuite il me ramène au centre-ville. Je lui explique que je voulais aller dans la grande avenue pour ensuite aller au... En fait non, je lui dis même pas ce que je voulais faire après parce que j'avais peur qu'il me conduise encore ailleurs et il m'avait déjà trimballé tellement partout. Et en fait quand on arrive au centre-ville, à la rue où je voulais justement aller, il sort son portefeuille et il me donne un billet de 10 000 yens, c'est-à-dire genre 100 € à l'époque. À l'époque, c'est un an mais bon. Et du coup j'étais hyper mal à l'aise, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il veut quoi? Et en fait il m'explique juste que il veut juste me donner des sous pour que je puisse m'acheter tout ce que je veux, des souvenirs ou n'importe quoi. Et je pouvais pas accepter son billet en fait, il m'avait déjà acheté tellement de trucs, il était hors de question qu'il me donne en plus des sous en fait. Et pour moi c'est pas possible, enfin quand c'est ma famille ça va, mais quand c'est un étranger qui en plus a déjà fait tellement de choses pour moi finalement, enfin c'est hors de question que je prenne ses sous. Et franchement prends tes sous, prends ses sous, non, prends ses sous, non, ça a duré, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, genre 10 minutes en fait. Et il voulait pas lâcher l'affaire et donc du coup, pour le coup là j'ai été assez impolie mais en même temps je voulais vraiment lui faire comprendre que ce n'était pas possible pour moi de prendre son argent. Et donc du coup je lui ai dit peut-être d'un air un peu sec et en fait
quand il a compris que de toute façon il arriverait à rien, il a fait une tête, ça m'a presque brisé le cœur en fait. Est-ce qu'il a vraiment eu l'air très triste? C'était horrible. Et du coup, il m'a expliqué que en fait, il avait toujours voulu avoir une fille ou une petite fille et qu'il en avait jamais eu et que à son âge, il risquait de ne jamais en avoir. Et qu'en fait, il avait été super content de pouvoir m'accompagner et me trimballer partout où je voulais, m'offrir cette glace et que ça lui avait vraiment fait plaisir en fait. Que quelque part il avait pu réaliser le temps juste de quelques heures un rêve qu'il avait toujours voulu avoir. Et du coup quand il m'a dit ça, mais ça m'a brisé le cœur, c'était horrible, je me suis sentie tellement triste et je me suis détestée parce que je me suis dit putain mais pendant toute cette journée je me suis méfiée de lui, il m'a fait peur, je savais pas quoi penser alors qu'en fait tout ce qu'il voulait c'était juste partager sa gentillesse et me donner un peu d'amour en fait. Et j'avais l'impression d'avoir été tellement... de pas lui avoir rendu l'appareil en fait. Ça m'a vraiment brisé le cœur, mais je pouvais vraiment pas accepter son billet. Enfin, pour moi, c'était vraiment trop en fait. Et enfin, vous me direz ce que vous auriez fait à ma place, mais pour moi, c'était pas possible. Il aurait pu m'offrir autre chose. À la limite, ça aurait passé, mais de l'argent, ça pouvait pas en fait. Je pouvais pas. Du coup, on est arrivé. Je l'ai beaucoup remercié, j'ai fait un câlin et après je suis partie, il est parti. Et voilà, fin de l'histoire. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément juger les gens sur leur apparence. Et finalement, même si je sais toujours pas qui est cet homme, si c'était vraiment un Yakuza, même si son histoire était quand même très louche et penchée un peu dans ce sens, finalement je ne saurais jamais. Et c'est un peu triste, mais voilà, même si c'en était un, de toute façon c'était pas quelqu'un de mauvais et il avait juste de l'amour à partager. Après j'aurais très bien pu tomber sur quelqu'un de complètement psychopathe, sachant qu'il y en a quand même pas mal au Japon, mais voilà, cette histoire a quand même une belle happy end. Voilà, j'espère que du coup que cette histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait déjà depuis le début. Est-ce que vous auriez accepté de monter avec lui? Comment vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous auriez fait? Enfin voilà, j'aimerais beaucoup connaître votre avis, même si c'est difficile quand on n'y est pas de se dire comment est-ce qu'on aurait pu réagir, mais bon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous l'avez aimé et à la partager aussi, ce serait cool que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss!